Coucou les graines de joie, bonsoir, bonsoir, bienvenue dans nos 23e, notre 23e rendez-vous inspiré. Voilà, Noël est là, Noël approche. La magie de Noël commence nous, à infuser à l'intérieur de nous, si ce n'est pas déjà fait. Et moi-même, je me suis promenée aujourd'hui dans la neige fraîche. Il y a 40-50 cm de neige fraîche ici. Et c'était waouh, de toute beauté, toute cette neige blanche, immaculée. Et je remercie la vie vraiment voilà, de pouvoir vivre ces instants, de retrouver aussi mon âme d'enfant dans la neige. Parce que voilà, ça a un côté très chouette, très ludique. Coucou Séverine. Et voilà, se passer ce petit temps, j'ai passé ce temps avec Roxane, ma fille aînée. Donc c'était très chouette, très chouette. Je sens aussi que voilà, après mon retour d'Hawaï, je rentre dans une période un petit peu de retour à moi, de cocon en fait, hein. En plus avec l'ambiance cocon, je dirais de, de, de la montagne, hein, de la neige. Je sens que voilà, il y a un retour à l'intérieur de moi. C'est ce mouvement-là qui vient pour moi. Une sorte de tranquillité intérieure, besoin d'écouter mon corps aussi, à cette période où voilà, les nuits sont longues, les jours sont courts. Ça me change vraiment de l'énergie d'Hawaï et je sens que je suis vraiment quelque part obligée d'écouter ce qui est là, obligée de me reposer, de dormir. Et c'est pas facile parce que voilà, j'ai envie j'ai plutôt ce côté effervescent, envie de faire plein de choses, d'aller me promener, etc. Et en même temps, mon corps qui me dit stop, repose-toi. C'est comme une entrée en hibernation, j'ai l'impression. C'est très très étonnant et une espèce voilà, de statu quo, de laisser être, voilà, laisser les choses se dérouler, hein, sans peur et prendre le temps finalement de me poser, de me reposer, hein. Et certainement pour beaucoup, c'est une période de temps de vacances, après une année certainement bien remplie, hein. Donc je vous invite vraiment à prendre ce temps de repos, à écouter votre corps, à écouter ce qui est là, parce que c'est voilà, c'est important d'être à l'écoute. Et je sais que moi, voilà, j'ai dormi un petit peu cet après-midi, j'ai fait la sieste et je sens qu'il y a une partie de moi qui est en rébellion par rapport à ça, que je ne devrais pas dormir comme ça, etc., faire le petit ourson, etc. Et en même temps, je sens que voilà, c'est OK et j'ai besoin d'accueillir ça. Et, d'accueillir cette phase et ce besoin de mon corps, en fait, hein. Ouais, Jannick, oui, je passe de la tenue légère au pull-over, exactement. Et en même temps, ça me plaît, j'adore. Voilà, ce matin, quand je me promenais avec Roxane là, dans la neige, là, je trouvais ça juste extraordinaire. Et je disais, waouh, il y a quelques jours, j'étais en maillot de bain sur les plages d'Hawaï. Là, je suis avec ma combinaison de ski, mon bonnet, et je trouve ça, voilà, je trouve ça génial. Je trouve ça génial d'avoir cette chance quelque part et d'être capable d'apprécier tout ça, d'apprécier chaque moment et d'apprécier chaque instant, en fait. Et je crois que c'est le plus important, d'apprécier d'expérimenter en fait tout ça, parce que la vie n'est qu'une succession d'expériences finalement. Donc voilà. Et puis j'avais envie de partager donc l'inspiration du 23 décembre avec vous. Donc je vais vous la lire. Merci à l'homme qui m'accompagne d'être dans ma vie. Merci pour sa dévotion. Merci pour son amour, son envie de me faire grandir. Merci pour toutes les incongruités qu'il relève en moi. Merci pour son soutien à mes côtés. Merci d'être mon cadeau. Merci de me rendre belle, lumineuse, joyeuse chaque jour. Merci de me sublimer, de me mettre en lumière. Merci de me voir
de voir la beauté de mon âme. Merci de m'offrir son temps, sa vie. Merci de me pousser, de me challenger, de croire en moi, de me féliciter, de m'encourager. Merci d'être mon miroir pour que je grandisse en conscience. Merci d'ouvrir mon cœur, ma gorge, pour que les mots prennent corps et sens dans la matière. Merci pour son regard d'amour. Prendre le temps de laisser pénétrer ces paroles de gratitude à l'intérieur de vous, à l'intérieur de moi. Et je dirais un grand merci aux hommes de manière générale qui nous accompagnent. Aujourd'hui, je ne suis plus accompagnée, mais je rends hommage à tous ces hommes qui traversent ma vie et qui me font vraiment grandir. Et je trouve ça merveilleux de pouvoir le reconnaître, de pouvoir l'honorer en fait. Et je trouve que cette inspiration est très belle parce qu'elle elle honore l'homme au sein du couple quelque part et au sein de notre vie, nous les femmes. Arrêtons d'avoir peur de l'homme, peur de la relation à l'homme, de nous cacher, de ne pas offrir notre vulnérabilité par peur d'être blessé, par peur de réveiller certaines choses, etc. Et c'est simplement en s'ouvrant à tout ça, en s'ouvrant aussi à cette magie de la relation, que je peux recevoir tous ces cadeaux en fait. Et voilà, je vous invite, que vous soyez en couple ou pas en couple, en ce moment de Noël, cette période de Noël, de remercier vraiment, écrire une lettre de gratitude, soit pour l'homme avec qui vous vivez ou la femme si vous êtes un homme. Et voilà, mettre des mots sur toutes ces petites choses que vous vivez au quotidien. Et si vous n'êtes pas en couple, peut-être de vous poser la question pourquoi je peux avoir de la gratitude pour peut-être la dernière relation et l'homme avec qui j'étais ou voilà, une relation plus lointaine. Mais voilà, posez des mots de gratitude par rapport à ce qui s'est passé pour vous dans cette relation ou ce qui se passe pour vous dans votre relation actuelle. Et c'est toujours quand je prends conscience, quand je mets des mots que je mets de l'énergie en fait à cet endroit. Et comme je mets de l'énergie à cet endroit, de la gratitude, l'univers se déploie pour me donner encore plus de raisons d'avoir de la gratitude à cet endroit-là en fait. Voilà. Et donc voilà, je trouve ça super en plus que ça soit juste dans cette veille de Noël. Et je crois que vraiment, c'est vraiment un beau cadeau, en fait, d'offrir sa gratitude. Et offrir son amour, offrir sa gratitude. Voilà. Et remercier voilà, si je suis un homme, remercier les femmes qui m'accompagnent. Et vous pouvez faire exactement le même travail de votre côté. Et si je suis une femme, remercier clairement les hommes pour arriver à vivre beaucoup plus la main dans la main, aller dans le même sens, aller dans le déploiement d'une belle énergie de co-création ensemble. Voilà. Oui, parce qu'on est né pour vivre la main dans la main, pour contribuer, pour grandir ensemble en fait en conscience. Et moi je me rends compte que voilà, les périodes où je suis accompagnée par un homme, quand un homme est à mes côtés, voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se déploie à l'intérieur de moi. Il y a une magie qui est différente en fait. Et il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des choses qui se donnent, des cadeaux qui s'offrent. Et c'est pas du tout pareil que quand je suis seule. Voilà, donc j'honore tout ça, j'honore ces hommes qui traversent ma vie, j'honore tous ces cadeaux que j'ai pu recevoir qui m'ont fait grandir au fil des années. Et ça résonne d'autant plus à l'intérieur de moi que voilà, il y a 7 ans jour pour jour, c'est un échange avec mon ex-mari que j'avais en ce 23 décembre, veille de Noël, qui n'était pas drôle. Et
puisque c'était vraiment le point final de notre relation. Et voilà, je pense que c'est... Ouais, j'ai de l'émotion. J'ai de l'émotion à me rappeler ce moment-là et à voir tout le chemin que j'ai parcouru depuis. Mm. Wow. Je pensais pas que... Voilà, c'est ça la vulnérabilité. Ouais, et ce 23 décembre résonne en moi. Ouais, je crois que je remercie pour tout ce chemin parcouru avec les hommes, toutes ces blessures qui ont été pensées, qui ont été traversées. Et ça me fait du bien aussi de l'honorer aujourd'hui, d'honorer ce qui est là, d'honorer tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et je sens que voilà, je sens que mon cœur s'ouvre. Et ça fait du bien. Alors je prends juste un instant pour savourer ça et savourer toute cette vulnérabilité qui s'exprime. Ouais, parce que la relation à l'homme, c'est pas toujours quelque chose de facile. Ça n'a pas toujours été quelque chose de facile pour moi et je pense que c'est le cas pour beaucoup de femmes, c'est le cas aussi pour beaucoup d'hommes. Les relations ne sont pas faciles et en même temps, c'est ces relations qui nous amènent vers notre belle lumière parce que je pense que et vers cette unité quelque part qu'on recherche tous à l'intérieur de nous. Donc waouh, merci pour tout ça, merci pour cette vulnérabilité qui s'exprime là maintenant. Merci d'être là, merci de m'écouter. Et peut-être que ça vous renvoie aussi à votre propre vulnérabilité, à ce qui se passe dans votre vie. Et je vous invite, ouais, comme dit Séverine, merci pour ta sincérité. Je vous invite à être sincère en ces jours de Noël. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à ceux qu'on aime, qu'on puisse offrir aux autres. Ouais. Ah, je suis vraiment touchée en fait par tout ça. En fait, je me sens touchée par la beauté de l'être humain, par la grandeur de l'être humain. Et je crois que c'est ça que j'ai envie de révéler chez les gens. De révéler chez moi, mais aussi de révéler chez les autres. Parce que c'est tellement beau de voir les gens se réveiller, de voir les gens enfin exprimer leur pleine lumière. Voilà, et ce qu'on a envie de vivre effectivement en couple, je pense que ça relève de ça en fait. C'est cette quête qui est là en permanence. Voilà. Ouh là là. Et ben dis donc, sacrée inspiration du jour. Ouais, je vous invite à ressentir à quoi ça vous renvoie vous aussi dans vos vies. Ce qui est là pour vous en ce moment dans cette période de Noël. Et merci à vous d'être là. Merci d'être témoin de toute cette vulnérabilité. Je vous aime très fort. Je vous aime très fort et je vous remercie pour tous les commentaires, pour tous les échanges
qu'on a sur cette page Graines de joie, pour tout ce que je partage, tout ce que vous prenez le temps d'écouter, d'infuser, pour tous les petits pas que vous faites pour aller de l'avant, pour changer, pour vous transformer. Ouais, c'est l'heure des merci. Ouais, c'est ça qui est là, c'est toute cette gratitude qui est là et qui s'exprime, qui a besoin de s'exprimer. Wow, c'est fort, c'est puissant à l'intérieur de moi. C'est comme un grand torrent, c'est comme un grand torrent de gratitude là qui a envie de s'exprimer. Ça fait du bien. Et je vous invite à noter sur une feuille, aujourd'hui, demain peut-être, ou le 25, tout ce pourquoi vous pouvez avoir de la gratitude pour cette année qui vient de s'écouler. Voilà, on est un peu dans l'heure des bilans, la fin d'année, etc. Et wow, pouvoir remercier pour cette année extraordinaire qui s'est déroulée pour vous. Et moi, je me rends compte, ouais, ça me touche. Ouais, je me rends compte comment cette année était extraordinaire pour moi, en fait. Comment j'ai remercié, mais comment je peux remercier encore beaucoup plus. Tellement ce que je vis, c'est au-delà de mes attentes, c'est extraordinaire. Et oui, à certains moments, je me sens rattrapée par mes peurs, par les choses qui ne sont pas faciles, par l'insécurité. Parce que de choisir de vivre comme je vis, il y a des moments, voilà, il y a des choses qui remontent. Il y a la sécurité qui n'est pas forcément là. Et en même temps, je sais bien que je n'ai pas d'autre choix, que j'ai fait le bon choix et que c'est là et que je dois faire confiance à la vie, faire confiance à tout ce qui se déroule. Avec plein de magie et magnifiquement. Voilà. Waouh. Waouh, beaucoup d'émotions qui s'expriment ce soir. Et en même temps, c'est rigolo parce que toute la famille est en bas, là, à l'apéro, et moi, je suis là dans la chambre. Et je suis heureuse que toutes ces personnes que j'aime soient là, autour de moi. Mes sœurs, mes neveux, mes parents, mes enfants. Et je remercie aussi pour ça. Je remercie qu'on soit tous réunis, tous ensemble, au coin du feu. Voilà. Ouh. Bon, écoutez, que d'émotions. Mais en même temps, ça fait du bien et c'est chouette de pouvoir l'exprimer comme ça, en direct, et de ne pas avoir peur finalement d'exprimer tout ça, d'exprimer toute cette vulnérabilité parce que c'est mon authenticité, c'est mon être véritable en fait qui s'exprime. Et comment je peux le laisser s'exprimer encore plus souvent. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une merveilleuse soirée. Et puis, demain, 24 décembre, je ferai aussi une petite inspiration. De toute façon, je pense que je suis partie pour en faire jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre, pour vous accompagner, pour partager, pour vous laisser inspirer. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, une douce nuit pleine de rêves. Et je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain. Au revoir.